Hey, salut les kikis, comment vous allez? Alors, j'ai pu rouler donc le Team Corail Asuga avec 2 fois 2S 5000, donc en 4S, tranquillou, pour le premier run, et en 6S 4005 pour le second run. Pas de mystère, comme le bébé fait à peu près 5 kg avec les batteries à bord, je vous l'ai dit, on n'attend pas les performances de ce genre d'engin équivalentes à un buggy, un 8ème qui fait 1,5 kg de moins, avec le même combo à bord, d'accord? Vous avez vu, vous allez voir sur la vidéo, déjà en 4S par rapport au Mignon. Comme dit, il est plus souple sur les gaz, parce qu'il a plus de masse à emporter. Il réagit un peu moins vite en l'air. Il est moins rapide. L'autonomie, par contre, du coup, est correcte, parce que bien sûr, si tu mets une dent ou deux en plus sur le pignon pour être aussi rapide qu'un buggy 1.8, avec ce même genre de combo, ben, c'est la batterie qui va morfler, tu vois. Donc tu fais gaffe. C'est un buggy, carrosserie très très fermée. Tu penses bien sûr évidemment à faire des aérations en été. Impérativement, je te conseille de mettre un dissipateur et un ventilo dessus. Donc appelle ça un radiateur si tu as envie ou non, c'est égal. On se comprend tout à fait. N'hésite pas sur ça. Ne fais pas surchauffer ton moteur. Pense aussi à être plus léger sur les gaz en été quand il va faire très chaud. Hein. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais je le redis 1001e fois. En électro, tu restes pas gaz à fond 100, 200, 300 mètres d'affilée. Tu tires doucement jusqu'à plein gaz. Quand tu arrives à plein gaz, dans ta tête, tu comptes 1 et tu relâches. Et si besoin, tu reprends. Tu restes pas à donf dessus. Si tu restes 3-4 secondes à donf sur les gaz, tu effondres la lipo, tu la surchauffes. Et surtout, tu consommes à mort pour pas grand chose de plus que si tu fais gaffe à tes gaz, justement. C'est très important. Le fait de relâcher permet à la batterie de remonter un petit peu, de respirer. Quand tu retires dessus, en plus, tu es déjà lancé, donc tu tires moins fort que quand tu réaccélères. Il faut aussi se dire que si tu roules à 90 km/h, 3 secondes, je te laisse faire le calcul en centaines de mètres où tu es arrivé. D'accord? C'est long. Donc vous faites gaffe. C'est des choses essentielles en électrique à avoir. C'est le réflexe de ne pas tirer les gaz comme ça. Tu touches un peu, le véhicule démarre, tu pars. Plus il va vite, plus tu accélères. Ça sert à rien de faire. Tu vas mouliner dans le vide, tu vas glisser. C'est rigolo. Ok, je te l'accorde. C'est rigolo, mais si tu le fais doser, c'est tout aussi rigolo, mais tout autant économique. Parce que là, tu crames du jus pour rien. Ensuite, tu arrives trop vite sur le virage, trop tard pour freiner, pour tourner, tu bloques tes roues, tu consommes beaucoup de courant. C'est le moteur électrique qui freine, ça provoque une consommation électrique, ce freinage, d'accord? On n'est pas encore au point, en miniature, ça ne les intéresse pas, de faire un freinage par récupération. Parce que ça, vraiment, ça serait chouette, bien sûr. Si tu roules et tu as ta petite touche frein de récupération là, tu roules, tac, tu ralentis, tu remets un petit coup de jus à tes batteries, tu repars. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être franchement cool. Ensuite, donc, tu restes pas trop longtemps sur les gaz à fond. Résultat, tu économises tout. Très bien joué de la part de Coralie, donc de ne pas avoir mis un étagement trop gros. Bouge pas. C'est normal. C'est un transfo T2M. Bah ouais, je recharge, je vais y retourner les gars. Donc ils n'ont pas exagéré sur l'étagement. Donc ils n'ont pas fait l'erreur qu'ils ont pas répété l'erreur qu'ils ont fait au départ avec les 1/8. La carreau est extrêmement souple. Je voyais ça un peu pire au niveau de la carreau. Je l'ai dit, je suis pas super fan de la qualité des carrosseries Coralie. Ça bouge beaucoup, ça fait du bruit, ça se traîne à peu près des roues, mais en fait c'est hyper méga flexible, tu vois. Et du coup, il lui a rien arrivé quand même. Hein. Ça se passe. Je maintiens ce que j'ai dit dans l'unbox dimanche dernier, enfin dans la vidéo détail atelier, ce serait bien de mettre l'arceau aussi en dessous là. Il est plus à 50 grammes près le bébé, il est déjà lourd. Les pare-chocs, beaucoup plus flexibles que les anciens, ont fait un super boulot aussi. Très bien joué. Pas de surprise au niveau des axes ici, des triangles, je savais que ça serait solide. Donc on a planté 2-3 fois sur les roues, pas de problème. On a tapé sur le côté des jantes, pas de problème non plus, pas une seule jante fissurée, ni rien du tout. Coralie n'a pas l'habitude du côté des roues, franchement, roues et jantes, tout ça. On n'a pas de soucis avec les véhicules Coralie. Les portes fusées aussi ont encaissé les chocs. Les
vis de réglage là, de maintien des rotules ne se sont pas barrés non plus sur les chocs. Les tourelles n'ont pas branché. On a fait quand même un ou deux retournements, tu vois, sur ce capuchon Lamorteau, on a quand même bien tapé, il y a une belle empreinte, ça n'a pas branché. Après, on n'y était pas méga fort. L'engin est neuf, c'est pas le mien, on nous a demandé de ne pas faire les azous trop avec. Donc, c'est ce qu'on a fait. Ta carreau, comme toujours, je te dis, tu fais ce que tu veux, tu la protèges à droite, à gauche, tu mets du velcro, tu mets du scotch, ou tu t'en fiches. Ça, chacun fait ce qu'il a envie. Tu veux passer une carreau renforcée, je t'ai dit, la carreau Alsace se monte dessus, les trois d'ailleurs, hein, ils ont fait une genre S-Works, je sais pas quoi, elle est dans le style là, j'aime beaucoup le style un peu angulaire de ces carreaux. Ils ont fait la VS2 et quelque chose qui va aussi sur le Serpent SRX8. Ils ont rallongé les trois comme les plaques le permettent. Du coup, en fait, je crois que tu peux monter ces trois carreaux. Tu peux monter n'importe quel carreau de Truggy sur cet engin. Il a l'anthrax d'un Truggy, il n'y a pas de miracle. Ça, par exemple, c'est une carreau de MT long. Pour ceux qui veulent faire un truc bizarre. Il y en a qui aiment, hein, il y en a qui aiment. Moi, je suis pas fan. Carreau de Truggy, regarde, je te le montre. T-Magic E6. Oups, c'est dessus. Tourelle protégée, du coup, t'es tranquillou. Ok. Carreau de Sledge. On passe aussi. D'accord. Après, il y en a qui me disent ouais, mais si je fais un truc avec des gros coups et tout, je prends un Truggy, je suis d'accord, je suis le premier à le dire, mais il y a des gens qui ont envie d'un look un peu moite-moite avec pas aussi large. Pour ceux qui veulent vraiment pas un truc super large, tu peux faire ça. N'oublie pas que si tu mets des roues plus grosses, de diminuer l'étagement de transmission. Je voulais te montrer autre chose encore. Tu peux monter une cage de Riley Raptor. Tout simplement. Tu l'adaptes un petit peu et hop, tu as ton DB8. Puisqu'on est dans les dimensions aussi, on est juste un peu plus large. Le Raptor est un peu étroit, je trouve, c'est vrai. Et le T-Magic 16, lui, il est trop large. Mais là, du coup, tu te retrouves à un truc un peu entre les deux. Alors, soit tu laisses l'aileron, soit tu vires l'aileron. Moi, si je mettais la cage, là, je préférais virer l'aileron et laisser la roue de secours derrière. Tu peux mettre du hot rod. Puisque c'est le projet que j'avais avec la base Arma que j'ai récupérée. Enfin, que j'ai toujours encore. Tu vois, tu peux mettre le hot rod dessus, ça va à merveille. Dans la gamme Coralie, si tu veux élargir à l'arrière, c'est facile. Tu peux piocher uniquement les portes fusées et les fusées du Chronos ou du Punisher ou du Jambon et du Dementor. Si tu veux aller vraiment large, tu prends les triangles entiers. N'oublie pas, bien sûr, si tu prends le triangle, l'axe de cardan et la biellette supérieure. Comme ça, tu peux faire vraiment plus large devant que derrière. Et ce qui est bien avec ces roues, alors ça sera pas tout à fait peut-être ce que tu veux niveau look, mais il y a un truc rigolo. C'est que, comme on a la même taille, et on a aussi 2, 4, 6 bâtons, 2, 4, 6 bâtons. Non, il y en a 7 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est les baby-bouchettes. On est à la même taille, on a le déport. Tu peux donc mettre ceux-là à l'arrière et ceux-là à l'avant. Comme ça, tu as vraiment un look de roue motrice, pas en dimensions différentes, c'est ce qui est cool. Ça donne optiquement un look différent, mais tu resteras en 4x4. Je crois que j'ai trouvé la solution pour mon projet Arma, justement, sur lequel je vais mettre cette carreau. Alors, je me simplifie la vie, je prends un châssis de Asuga, j'ai déjà les roues du skater, je les colle dessus, je mets la carreau et basta, c'est fait. Ah, c'est une idée aussi, mais j'ai déjà tout le matos en Arma. Ça sera l'occasion juste de, tu vois, pour en torturer certains, de dire que c'est pareil, tu vois, c'est la même chose, mais en mieux. C'est pas mieux, c'est différent. Moteur, pas de surprise, super performance, même quand il chauffe, il bronche pas. Le cerveau là était un peu lent, justement, ça c'est ce qu'on va faire maintenant. Le cerveau était un peu lent, mais j'ai pas vérifié si on était
7-4 sur le bec ou pas. Et un truc rigolo, c'est que comme j'ai filé toutes mes cartes au B-Wing à tout le monde, parce qu'avant, il faut dire que j'en avais une de chaque, une avec les 5 fonctions de ce vario, une avec les 5 de celui-là, une avec C11, une avec C11, une avec C12, et du coup, j'ai plus. Alors, où est-ce qu'elle est ma carte dysfonction? Nous allons rapidement checker les fonctions qui sont sur le vario. Là aussi, tu vois, comme ils ont fait attention, parce qu'on leur avait signalé que sur la série Chronos et compagnie, il y a un câble du vario qui était très très près du cardan, le câble d'alim. Certains d'ailleurs l'ont vu trop tard, ça s'est pris dedans. Ils ont ici fait le nécessaire pour pas que ça arrive. Hein. Hop. Le petit shunt aussi est livré avec, si tu veux rouler avec une seule batterie. Alors, voyons ça. Cut-off medium. Donc n'oublie pas, hein, si tu roules avec des lipo high voltage ou autre, ou en été, tu te montes un peu la coupure pour être tranquille. Protection, sens rotation moteur, bec à 6 volts. Donc on va passer à 7.4. Hop, c'est fait. Marche arrière. Ah, le freinage, je vais te dire aussi le freinage, parce que je trouvais que c'était un peu violent le freinage. Il est sur. Voilà, il est sur 50%, pourtant il est balèze. Hein. Petit neuf. Marche arrière à 25%. Moi là je mets 25, je mets 50%, parce que 25 c'est vraiment super lent. Et des fois quand tu es coincé, ça suffit pas pour sortir. Le punch est sur 2, tu vois. Ils n'ont pas exagéré sur le punch, c'est super sympa. Pourquoi ils ont fait ça? Pour tirer aussi moins sur la lipo au moment de réaccélérer. En plus, comme tu as des petits trous de toute façon étroites et qui ont tendance à glisser un petit peu, si tu mets trop de punch, tu vas juste mouiller dans le vide. Ça sera par contre mieux pour récupérer l'assiette en 4S. Donc pour Tonton, on va lui monter ce punch à 3. Bouge pas, je t'ai dit une bêtise, j'étais sur le mauvais paramètre. Le punch est sur 3, donc on va aller sur 4. Je te dis une bêtise, attention, il est bien sur 3 et pas de frein automatique. Et du coup, maintenant, on va voir ce qui se passe avec la direction. Ah, c'est beaucoup mieux, tu vois. C'est beaucoup mieux. Très bien. Je vais te mettre là avant de te paumer. Alors, sur la direction, la seule chose à dire, c'est que le sauve-cerveau d'origine sorti de la boîte est réglé vraiment à la limite assez souple, trop souple. Donc on va le resserrer un peu, mais sans exagérer. On va genre mettre 1 millimètre de plus sur le serrage, pas plus. On va y aller cool. Moteur donc très bon, variateur excellent. Il n'y a rien qu'à bouger évidemment. Rien de ces banané. Après on n'était pas fort non plus. Hein. Donc si là un cardan s'était plié, c'est sûr que ça ferait mal. Il y a un abonné qui m'a mis un commentaire sur la qualité des cardans. Il dit ouais, au moins ils sont renforcés carbone sur le sledge. Je les ai tous bouffés en 50 packs. Alors si tu as bouffé tes cardans en 50 packs, il va falloir travailler sur tes gaz. Hein. Sérieusement, je roule en vitesse. Il y a des traces sur les noirs, mais mes cardans ils vont bien. Et ensuite il ne faut pas confondre. C'est pas méchant, hein, attention, hein, il l'a très bien compris. Ne pas confondre l'axe du cardan. L'arbre lui-même est renforcé. Pas la goupille, d'accord? C'est la goupille qui se bouffe. Donc la goupille, il faut savoir que ça change à part. Dans la playlist, je crois, débutant ou un truc comme ça, ou flash info.
ou coin du dépanneur, on a la vidéo. Tu prends tout simplement un outil pour dégoupiller les goupilles de chaîne de vélo et tu peux changer l'axe à part. Il y a plusieurs constructeurs qui en font, sinon tu achètes du truc au mètre, hein. Tu achètes une tige au mètre en 3 mm ou en 2,8 ce que tu as, tu coupes. De préférence fais-les un peu plus long honnêtement, c'est pas perdu. Et tu peux changer tes axes, tu n'es pas obligé de changer. Il a dit ouais, j'ai changé 200 € de cardan. Je sais pas ce que tu as fait en 50 packs pour changer pour 200 balles de cardan, mais tu as allé fort mon petit gars. Bon, tu as bien profité, c'est normal. Tu peux pas comparer avec ça puisque le Sledge a des roues énormes, beaucoup plus lourdes. Il pousse beaucoup plus fort aussi. Le Sledge va plus vite et il est encore plus lourd. Là on a 5 kg, l'autre il fait 6 kg 300. Il va plus vite, il va plus fort, il y a plus d'énergie sur les roues. Donc voilà, je t'invite à faire très gaffe à tes gaz dans ce cas-là, d'accord? Et comme dit, de réparer de façon plus économique que de changer des cardans complets quand il n'y a pas besoin. Nul doute là ça va bien se passer parce que justement on a des roues plus petites, plus légères qui vont glisser plus. Donc cet abonné en question il a raison, il a dit le prochain que je veux prendre c'est ce buggy là. Tu as raison, fais-toi plaisir. Comme dit, perd pas de vue que c'est pas du tout la même optique que le Sledge. Celui-là par -4, j'irai jamais l'envoyer sur le skatepark en acier en béton. D'accord? De toute façon, pour faire du freestyle, un buggy c'est pas l'idéal puisqu'on n'a pas assez d'inertie au niveau des roues. Tout simplement. Il y a un tas d'autres choses à faire avec. Donc ce que je disais par rapport au buggy 1.8, vous l'avez vu dans la pelouse, ce 1,5 kg de plus n'est pas un handicap puisqu'il permet, même s'il a peine plus haut qu'un buggy 1.8 standard, de mieux passer dans l'herbe. C'était le but de Coralie, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Alors, ce ne sont pas les premiers à savoir, attention, qui ont fait des buggy et truggy 1/7. Il y a une marque qui a fait ça très longtemps avant eux, qui a été rebadgée par des Américains, à savoir, j'ai oublié le nom, c'est quelque chose avec un X. C'est une marque chez laquelle j'avais acheté des roues aussi que j'avais monté sur mon Summit. C'est pas X-Team. Il faut que je retrouve ça. Mais il existait déjà un buggy, un truggy 1/7 sur le marché. Par contre, c'était la qualité n'était pas là, évidemment. Hein. On avait un châssis trop faible, des tourelles trop faibles, des plastiques, des triangles pas géniaux. C'était un peu du bas de gamme, hein, comme ce que faisait Huntsman, les Team C d'entrée de gamme, bas de gamme. Et plein d'autres engins comme ça, d'accord? Je me demande, mais c'est pas Team C qui avait fait ça, mais comme ils n'étaient pas au point sur le plastique, pareil, ça a foiré. Ce sera cool de voir arriver d'autres constructeurs à faire ça. Peu m'importe, bien sûr, il y a des gens qui vont dire ah mais ils ont copié Coralie, Coralie c'est les numéros 1, c'est pas grave, c'est pas grave. Je t'ai dit, c'est pas les premiers à l'avoir fait, mais c'est les seuls dispo. Et peu importe, c'est très bien. Donc j'espère que d'autres vont suivre un petit peu le mouvement du 1/7, parce que nous on aime bien pour le loisir justement. C'est franchement sympa. Alors, autant en buggy, la transmission standard des 1/8, elle passe encore parce qu'on est plus léger ici que les truggy. On a des roues moins grosses et moins lourdes et qui ont moins de grippe que les gros truggy 1/8. Donc ça se passe bien. J'espère sincèrement que s'ils basculent sur un truggy 1/7, ils vont faire totalement autre chose au niveau des dents de diff. Se retrouver avec ces diffs-là dans un engin 1/7, là, on va avoir la même boulette qu'ont fait beaucoup de constructeurs avant eux, notamment par exemple HPI. Regarde HPI, Savage Flux, au départ pas assez solide sur la transmission, ils ont renforcé, sur un point où la transmission tient. Et ensuite, ils se sont emportés. Ils ont fait une version longue qui est cool, le XL, et ensuite, ils ont déraillé total en faisant un 5SC. La mécanique du Savage Flux dans le 5SC, elle est dépassée. De prendre une mécanique de base 1.8 et de la rallonger, c'est une erreur fatale. Losi fait la même boulette dans la gamme Ray. Tu veuilles l'entendre ou non, c'est un fait. Le Hammer Ray, c'est un 10e qui est beaucoup trop rallongé pour sa transmission. Le Lasernet aussi, avec ses grandes roues, ça va trop loin. Ça va trop loin. Donc j'espère que s'ils font un truggy 1/7, qu'il y aura quelque chose de modifié sur la transmission, notamment donc des dents plus grandes sur les diffs et les pignons d'attaque, minimum à la taille de ce qu'on voit dans un Team Magic E6, un Savage Flux, un Obao MTX et un
j'ai oublié le dernier larron, un Sen GSTE, et au lieu de passer sur une réduction unique et directe, de copier ce qu'a fait FS Racing sur les rebadges, donc Red 4, pseudo 1 6e, avec un mini arbre de réduction ici, et surtout ce qu'on veut voir arriver dans le loisir, parce que ça c'est un engin loisir pour débutants, c'est un engin loisir, une transmise fermée. Mettez-nous une transmise fermée. Ça manque aussi là-dessus, une transmise fermée, c'est la paix pour le débutant. Il n'y a rien qui peut se prendre un pignon, couronne, un moteur, etc. C'est mieux. On veut voir une transmise fermée, surtout avec un châssis fermé. Donc fais gaffe, quand tu vas rouler dans les graviers et tout, ils vont se fourrer là-dedans, ils vont rester là-dedans, ils vont se balader dans ta couronne pignon, et à un moment ou à un autre, tu risques de faire des dégâts. Faites très attention à ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit venir généralement, même pour les compétiteurs, honnêtement. À quoi ça sert d'avoir couronne pignon ouvert? Le refroidissement du diff sur des manches de 10 minutes, laissez-moi rire. Même sur une manche d'enduro de 4 heures, vu que tu roules moins vite, ça passe très bien, parce que nous, on enchaîne en loisir, on enchaîne des 45 minutes, 1 heure à fond la caisse avec du 90-100, ça tient, donc il n'y a pas besoin. Accessoirement, si tu mets un cache transmis complet, tu n'as même pas besoin de corps de diff alu, donc tu peux économiser un peu d'argent là, mais fais un cache transmis complet. Si un cache transmis complet bien fermé, on peut aussi passer au lieu d'une couronne acier, une couronne en Delrin, d'un centimètre de large, comme ça on sera silencieux. Ça aussi on aime bien. Et j'ai rien d'autre à dire. Très facile à prendre en main. Tu es débutant, tu hésites, pose-toi la question pour ton terrain, justement c'est sûr qu'un buggy 1.8, je reviens sur le mignon, 480 € en 6S, beaucoup plus performant que ça, on va dire qu'il est en 4S peut faire ce que lui peut faire en 6, donc beaucoup plus petit budget, il faudra toujours un chargeur. La bague du 4S, tu feras ce que ici tu fais avec du 6 en performance. En autonomie, il faut beaucoup plus de milliampes là-dedans, il va falloir mettre du 6S 8000 pour pouvoir rouler ce que tu fais la bague du 4S 6 ou 7000. Mais si ton terrain est accidenté, si tu as comme nous des terrains où l'herbe pousse très vite, et ben, tu seras plus à l'aise avec ça, c'est certain. Les pneus, ça c'était aussi la grande surprise. On pensait que ça glisserait plus, et ben que nenni. Alors sur le sable, vous avez tous vu, hein, chez RC Bordeaux, ça patine à mort. Mais sur l'herbe, ces pneus sont absolument excellents. Et sur le goudron, ils ont aussi fait du super boulot. Les huiles, tu fais à ta sauce. Pour moi, c'est clair qu'il a besoin d'huile de DUF beaucoup plus dure à l'avant. Le centre, à la limite, tu peux laisser, mais l'avant, il lui faut de l'huile plus dure. Et les suspects se tiennent un peu, il se tient trop haut sur pattes. Mais grâce au pneumatique, qui glisse un petit peu, ça lui a posé aucun problème en virage. Donc on a finalement un très bon équilibre. Sorti de la boîte, t'as rien à faire, tu roules. Moi je vais remonter mes porte-fusées derrière, je vais relâcher un peu mes suspects, donc j'aurai la même hauteur mais je serai plus souple à l'arrière. Je vais mettre de l'huile plus dure à l'avant, le punch on a monté un petit cran. Et c'est tout ce qui va se passer sur cette machine avant qu'elle parte chez TomTom, d'accord? L'axe méca va être très rapide puisque 4 vis enlevées pour arriver au diff avant, enfin 5 parce qu'il y a le petit museau enlevé. Comme dit au centre, on va juste mettre plus épais à l'avant pour tonton, je vais mettre de la 100 000 $. Le réglage est fait là, on va changer de petit réglage là. Et ma foi, ça sera tout. Ok? Je compte sur tous les utilisateurs qui ont un Asuga. Balancez dans les commentaires en dessous ce qu'ils font avec, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont changé, etc. À mon avis, la liste négative devrait être toute petite et ridicule, parce qu'il fait le taf, et ça c'est chouette. La radio, pareil, fait le taf, c'est chouette aussi. Comme dit, le seul petit truc que j'aimerais, c'est une bride des gaz. Une radio où tu peux brider les gaz dessus, c'est toujours sympa. Surtout pour les pilotes de loisirs, parce que voilà, tu vas l'acheter pour toi, tu vas sortir avec, et ensuite tu as un jeune qui va se pointer, tu as un jeune avec toi, tu as quelqu'un avec toi de ta famille qui n'a jamais roulé du RC, tu n'as pas envie de lui filer plein de patates. C'est plus simple de diminuer sur la radio
pour pouvoir se la prêter et faire un bon petit moment convivial à plusieurs, chacun qui roule 5-10 minutes un petit peu. Tu prends 2-3 cônes, tu fais un petit parcours de cônes et tu joues à celui qui va même brider le plus vite entre les cônes. Ta batterie va durer des plombes, vous n'allez rien user, tout le monde va s'amuser. Voilà. C'est sûr que comme dit, le budget est plus élevé. Il faut compter quand même 100 € de plus pour la machine globalement, enfin plus 150 € de plus que pour un 8ème. Même pas 150, on va dire 100 balles, parce que la plupart des 1.8 sont dans les 500-550. En RTR. 100 balles de plus pour la machine. Le lipo, dans les 1.8, on va pas se mentir, tu vas quand même prendre tes 6S, donc t'es pas obligé, mais tu vas le faire. Voilà. Tout ça pour te dire donc, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, en utilisation normale, la machine tient ses promesses. Moi je vais pas en acheter un pour l'envoyer machin bâché bidule, j'ai pas besoin. Vous allez comprendre pourquoi quand vous verrez les vidéos de mon sledge avec les Kaka Pit Warrior. Alors là je me suis amusé, mais alors mon cochon. Parce que la différence entre un truggy et un muggy, c'est que le truggy est relativement encore précis à piloter. Le muggy ça devient plus flou avec les gros pneus qui ballonnent, c'est super rigolo. Et là avec les Kaka Pit Warrior on a trouvé un entre-deux. Et c'est le pied. Enfin moi j'ai... Les vidéos arrivent de toute façon. Moi je vous laisse là, je switch à l'allemand, je vous souhaite à tous une très belle journée et à très vite. Salut les kikis.